Bonjour chers amis, bienvenue dans cette vidéo. Dans un premier temps, je voulais vous indiquer que vous pouvez tout de suite télécharger mon guide gratuit qui contient les techniques pour gérer son anxiété. Donc j'ai intitulé ça le top 3 des techniques pour gérer son anxiété. Donc dans la description, il y a un lien pour télécharger ce guide gratuit. Aujourd'hui, je vais vous indiquer les 10 raisons qui vont faire que vous allez choisir la psychothérapie EMDR plutôt qu'une thérapie classique. Choisir la psychothérapie EMDR peut faire toute la différence dans votre parcours de psychothérapie si on la compare à d'autres thérapies, notamment les thérapies classiques. EMDR signifie Eye Movement Desensitization and Wave Processing. Donc en gros, on pourrait traduire ça par réintégration neuro-émotionnelle par mouvement oculaire. Cependant, les mouvements oculaires ne sont pas indispensables puisque l'on peut utiliser des stimulations tactiles ou des stimulations auditives. Je rappelle que dans les années 80, l'EMDR a été découverte par Francine Shapiro qui a élaboré petit à petit un protocole qui aujourd'hui correspond à ce qu'on appelle le protocole standard. La première raison qui vous fera choisir l'EMDR est son efficacité prouvée dans les psychotraumatismes et son efficacité dans d'autres troubles est en cours d'élaboration, mais il faut reconnaître que dans les guides, que ce soit l'American Psychiatry Association ou l'OMS, c'est principalement une indication pour les psychotraumatismes. Cependant, avant on appelait ça l'EMDR, aujourd'hui on va plutôt appeler ça la psychothérapie EMDR parce qu'il y a vraiment une prise en charge complète et on peut aborder toutes sortes de troubles avec l'EMDR, ce qui en fait quand même une thérapie assez polyvalente. La deuxième raison, c'est donc ce que je viens de dire, c'est qu'elle est adaptée pour beaucoup de troubles. On peut l'utiliser aussi bien dans les psychotraumatismes, dans les états de stress post-traumatique, dans les problèmes de régulation émotionnelle. Par exemple, les patients qui arrivent et qui sont très activés par une situation du quotidien, on peut utiliser l'EMDR et arriver à obtenir une régulation émotionnelle assez rapide. On peut l'utiliser dans les troubles anxieux, dans la dépression et aussi dans les addictions. La troisième raison est la rapidité des résultats, notamment dans les traumatismes aigus. On obtiendra avec le MDR ce qu'on n'obtiendra jamais par la parole, parce qu'il n'est pas possible de retraiter des traumas aigus ou des états de stress post-traumatique avec une thérapie par la parole, où je dirais qu'en général, le trauma n'est pas métabolisé correctement. C'est une approche aussi qu'on pourrait dire holistique et intégrative. Pourquoi? Parce que maintenant, le MDR, on peut aussi bien approfondir la pleine conscience durant le protocole, on peut utiliser la psychothérapie sensorimotrice pour augmenter l'efficacité de l'EMDR, on peut utiliser l'Internal Family System pour travailler en EMDR, on peut travailler avec les états du moi. Donc on voit que le MDR est quand même une approche très intégrative, même si le protocole peut sembler assez rigide, il y a tout à fait la possibilité d'intégrer d'autres approches. La cinquième raison est le type de formation des psychothérapeutes EMDR qui sont supervisés par EMDR France et EMDR Europe. Cela donne une totale sécurité aux patients puisque les thérapeutes sont médecins ou psychothérapeutes ARS ou psychologues cliniciens et ils sont formés pour donner une sécurité dans le cadre thérapeutique avec le patient, ce qui n'est pas le cas des pseudo-thérapeutes EMDR qui sont formés par des organismes qu'on ne connaît pas très bien. La sixième raison, c'est effectivement le témoignage positif des patients qui ont guéri de leur psychotrauma ou de leur dépression ou troubles anxieux. Et on peut trouver beaucoup de témoignages positifs dans les forums. Et j'ai moi-même, depuis 25 ans d'expérience, constaté des résultats assez incroyables chez beaucoup de patients. La septième raison, c'est la puissance de l'EMDR qui est capable d'agir sur des traumas très importants comme le kidnapping, les attentats, les accidents de voiture, enfin des événements extrêmes dans la vie. Et il y a peu de techniques qui sont efficaces sur ce genre d'événements extrêmes, ce qui fait qu'avant, les patients étaient beaucoup dans la détresse, parlaient, essayaient des traitements médicamenteux, et ça ne fonctionnait pas. Et on est tous les jours étonnés de la puissance de cette technique pour retraiter les traumas. Mais attention, beaucoup de patients pensent que la psychothérapie EMDR serait réservée qu'au stress post-traumatique, c'est ce qu'on a dit pendant longtemps, mais c'est loin d'être le cas, on peut l'utiliser dans beaucoup de conditions psychologiques. Huitième raison pour choisir le MDR est la dimension pleine conscience qui existe
dans le MDR. Dans le mode d'action de l'EMDR, il y a de la pleine conscience puisqu'on maintient le patient en permanence dans le présent, dans le bureau avec le thérapeute, alors qu'il est en train de penser aux événements qui l'ont traumatisé. C'est effectivement la clé probablement de l'efficacité de l'EMDR, c'est d'avoir une dimension pleine conscience, comme dans d'autres thérapies, le MTCV, le sensorimoteur, mais la pleine conscience participe à l'efficacité de l'EMDR. La 9e raison est le soutien et le suivi personnalisé, puisque le thérapeute détermine dans les premières séances un plan de traitement qu'il trouve à travers ce que lui raconte le patient, ce qu'il reproduit comme expérience. Et le thérapeute essaie d'identifier les patterns, les schémas qui se répètent et trouve des souvenirs cibles qui lui permettent de retraiter les traumas qui continuent à entretenir les fonctionnements pathologiques du patient, ou en tout cas les fonctionnements qui lui posent problème. La 10e raison de choisir la psychothérapie EMDR, en fait, elle indique qu'il faut absolument choisir un psychothérapeute EMDR formé par EMDR France et EMDR Europe, c'est-à-dire accrédité EMDR Europe, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de pseudo-thérapeutes EMDR ou qui se disent formateurs EMDR, mais qui n'ont ni les qualifications, ni les supervisions et l'encadrement qui existent chez EMDR France et EMDR Europe. Donc c'est très important quand vous choisissez votre thérapeute de bien veiller à ce qu'il soit formé et accrédité par EMDR France, donc EMDR Europe. C'est fondamental si vous voulez de la sécurité dans votre prise en charge. On voit trop souvent arriver des patients qui ont fait de l'EMDR avec pseudothérapeute et qui se retrouvent complètement désorganisés ou activés, perturbés, et ils se retrouvent un peu avec la patate chaude parce que leur thérapeute n'est pas bien formé et ne sait pas faire. Donc faites très attention, la puissance de l'EMDR est associée à un risque si on se fait suivre par des gens qui ne sont pas bien formés, qui n'ont pas les qualifications nécessaires en EMDR et qui pensent connaître la technique. Donc, choisir un médecin psychiatre, psychothérapeute ARS ou psychologue clinicien. En général, ces gens-là sont formés par EMDR France, mais vous devez voir si le thérapeute est sur la liste des thérapeutes EMDR France ou en tout cas lui demander par qui il a été formé. C'est fondamental. Pensez bien à ça, c'est votre sécurité et la qualité de votre suivi. Voilà, vous pouvez, si vous le souhaitez, cliquez sur le lien qui est dans la description sur le guide complet de l'EMDR où j'ai écrit un article de blog qui vous donnera encore plus de renseignements. Merci pour votre écoute et n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à bientôt.